Et bonjour, on est encore à l'Assemblée libre des jeunes en Charente et je suis avec le dernier comité à passer, c'est le comité qui est sur le thème de l'éducation. Il va nous expliquer un peu ce qui s'est passé, mais avant ça, je propose que vous présentiez chacun votre tour. Vous prenez le micro et dites votre nom. Voilà. Alors moi je m'appelle Pierre-David Jambard, Ouais, voilà, j'ai 20 ans. enchanté. Moi, je m'appelle Marion Gentis, j'en ai 21. Moi, je m'appelle Samuel Poitier et j'ai 30 ans. Ok. Et moi, c'est Lola Pérez, j'ai 20 ans. Ok, eh ben merci d'être là. Je voulais qu'on voit ensemble un peu comment vous avez travaillé sur le sujet. Parce qu'en gros, donc il y a d'abord vous avez rassemblé les colères et les envies qui allaient dans ce pôle-là, et vous avez ensuite choisi d'aller dans ce pôle éducation. C'est quoi les grands axes, les choses qui étaient le plus présents quand vous parliez de choses qui n'allaient pas dans la société actuellement? Il devait y avoir des thèmes qui ressortaient, c'était lesquels pour vous dans ce pôle éducation? Ce qui est ressorti le plus souvent c'est l'éducation qui est souvent proposée par rapport à l'éducation nationale, qui n'est plus très adaptée avec l'envie des jeunes et compagnie. Et que du coup, on serait plus tenté à aller vers une éducation différente, populaire ou alternative. Et après, ce qui est aussi ressorti pas mal de fois, c'est les formations pour les jeunes adultes, enfin un peu plus vieux, à plus de 25, où il n'y a plus de formation. Par exemple, tu peux plus faire un BTS. Un BTS après 26 ans. Donc c'est embêtant. Et du coup, cette question s'est pas mal posée déjà pourquoi et comment. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le manque d'informations sur ce qui se passe autour du bac. Que, par exemple, il n'y a pas que le bac qui est important, que si tu n'as pas le bac, c'est pas à la fin, il y a plein d'autres choses qui se font à côté. Par exemple, on a parlé des VAE, qui du coup, si un jour on travaille dans un certain domaine et que je n'ai même pas eu le diplôme ou pas mon bac, si j'ai une VAE, ça équivaut à un bac plus 2, et en plus, je peux avoir la certification dans mon domaine. Voilà. C'est des points assez spécifiques finalement là, de l'éducation nationale. Ok. Parce qu'au début tu disais l'éducation nationale de manière plus large, j'avais l'impression, mais je savais pas trop justement qu'est-ce qui était critiqué justement spécifiquement. Et quand tu parlais d'autres formes d'écoles, tu parlais de quoi? Je parlais par exemple des écoles Montessori et je me souviens pas, Lorraine, l'autre, j'arrive pas à retenir la deuxième. Freinet, merci. Freinet. Et du coup, par rapport à ce qu'on disait, ce qu'on trouvait pas vraiment top dans l'éducation nationale, c'est que c'est principalement imposé en fait. On parle pas de l'envie de l'enfant. Et donc par exemple au collège, tu as ton cours et puis si tu as le choix entre espagnol et allemand ou faire latin. Donc c'est pas un grand choix. Si j'ai plus envie de faire des maths, il peut pas vraiment choisir. Du coup, non, on s'était posé cette question, on s'est posé sur ça. Et ce qui en est sorti, c'est que ce qui serait intéressant, c'est que tout le monde puisse avoir un socle commun. Par exemple, je sais pas, une heure de français, de maths, de matière comme ça pendant la semaine, et que du coup, après l'enfant puisse choisir une matière qu'il a vraiment envie d'étudier le reste du temps. Par exemple, s'il a envie de faire que d'histoire pendant une journée, il fait l'histoire pendant une journée, etc. Mais que ça parte plus, qu'on comprenne plus en compte l'envie de l'enfant en fait. Voilà. Après, donc du coup, prendre le temps un peu, c'est ça? Ouais, prendre le temps, carrément prendre le temps et surtout faire pour l'enfant en fonction de ce qu'il veut. Voilà, s'il a vraiment envie de plus de travailler ça, qu'il travaille sur ça. Et puis on le voit, il y en a plein, ça les fait. Ils ont dit ah putain, j'ai maths, ça me fait chier, tu vois, encore une fois. Donc s'ils en ont un peu moins, et peut-être que l'année d'après, en fait, ils vont kiffer les maths parce qu'ils vont comprendre, le prof va changer, etc. Donc voilà. Ok. Est-ce que vous n'avez pas beaucoup parlé et vous, ça a été quoi votre vision justement de ça vous personnellement, qu'est-ce qui vous a le plus touché quand vous parliez de souffrance? Enfin, je dis vous, ça peut être un de vous trois. Un des problèmes à l'éducation en ce moment, c'était lequel qui vous a le plus parlé? Moi, c'était pas sur l'éducation, c'était sur un autre point, sur le manque de visibilité. En fait, on a été un peu plus loin, et c'était aussi le manque de visibilité des dispositifs en direction des jeunes, tels que VAE, tels que 18-25, et ce qui a remplacé
Destiny Action. Destination. Et tous les dispositifs qui sont en direction des jeunes, mais qui sont pas forcément discutés, parlés, que les jeunes soient au courant de tout ça. Donc c'est pas forcément visible partout, et qu'il y a des trucs qui sont pas cachés, mais qui sont pas dit, et je pense que certains professionnels ne sont pas au courant aussi de certains dispositifs alors que c'est leur cœur de métier. Enfin voilà, du coup ça c'est un peu embêtant, et parce qu'il y a des choses qui sont faites mais pas forcément montrées ou rendues visibles par les instances, par les structures, par qui, j'en sais rien, mais tout là, voilà. Ok. Et du coup, alors comment vous organisiez le débat peut-être quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Ah si, il faut que tout le monde parle quand même. Comment vous organisez le débat? Comment vous arrivez à vous mettre d'accord? Comment ça se passe dans une commission du coup? Bah, on a discuté, puis on a mis en place un peu un bâton de parole. Donc on disait ce qu'on pensait en fait sur les thématiques qui ressortaient, par nos expériences personnelles, nos expériences, tout ça. Et puis après, on débattait sur le thème. Et puis on voyait qu'en fait, on revenait toujours aux mêmes choses. Donc on mettait sur un bout de papier, puis après, on travaille tous ensemble sur ce thème en fait. Ok. Et alors vous avez proposé, vous avez montré votre projet final devant l'Assemblée libre tout à l'heure. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez proposé du coup peut-être Alors du coup, nous, on n'est pas parti sur une solution concrète, mais en fait, on a apporté plein de solutions existantes ou non existantes. Donc par exemple, on est parti sur beaucoup de la valorisation de ce qu'il y a déjà. Donc, comme on a pu déjà dire, VAE, donc les dispositifs de voyage, parce qu'on a beaucoup parlé de la valorisation des voyages en tant qu'expérience personnelle hyper enrichissante sur le point de vue culturel et linguistique. En solution concrète, on a aussi parlé... En fait, on a dégagé des objectifs aussi pour trouver des solutions concrètes. Et les objectifs, c'était pas forcément une réussite professionnelle comme on l'entend, on va dire, quotidiennement. Il y a des portes qui se claquent très fort. Mais une réussite en fait professionnelle pour nous, en discutant, c'était avoir un boulot qui nous plaisait et un épanouissement personnel. Et évidemment, un boulot avec lequel on peut vivre convenablement, mais voilà, qui soit riche de sens en fait pour nous. Et donc on était aussi dans la démystification en fait de tout ce qui est bac, mais aussi tous les autres diplômes en fait. Et donc on a parlé également de Younschooling, homeschooling. Donc c'est des... Qu'est-ce que c'est? Alors Younschooling, c'est le fait de ne pas aller à l'école, et homeschooling, de faire l'école à la maison. Donc ça revient un peu au même suivant les méthodes qu'on choisit. Et donc, voilà, ça valorise l'apprentissage autodidacte, ça permet de favoriser les désirs personnels des enfants, d'écouter ses désirs d'apprentissage. En fait, par exemple, s'il a envie d'approfondir la lecture, et de lui donner les outils appropriés pour qu'il puisse approfondir ce qui lui plaît. Voilà. Ok. Mince, j'avais une question tout à l'heure et je l'ai complètement oubliée. Avec le bazar autour, ça me perturbe. C'était par rapport à une de vos solutions. Sur le voyage peut-être? Non, après tu as parlé de... avant le homeschooling, tu as parlé d'un truc. Ah mince. Bon, ouais, ça me reviendra peut-être. Ouais. C'était par rapport peut-être à la réalisation des projets. Non. Bon, tant pis, je laisse tomber ma question. J'abandonne. Non, vous êtes satisfait du coup là, parce que je crois que c'est fini du coup les débats en comité. Alors en fait là on a fini au niveau du travail en commission. On vient de faire la restitution des commissions auprès des autres groupes de travail. Et là en fait on va aller sur un moment plus d'échange. En se mélangeant tous, toutes les thématiques, toutes les personnes qui ont travaillé sur les thématiques, qu'est-ce qu'on veut faire après la LJ? Est-ce qu'il y a des solutions concrètes qu'on veut mettre en place? Parler de la faisabilité concrète des projets sur le territoire, entre nous, la jeunesse, voilà.
C'est marrant que. Alors, il faut que je vous dise, l'éducation c'est très rigolo parce que tous les comités qui sont passés, on parlait d'éducation au final. Ils sont tous. C'est un point finalement central, j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois ils en reviennent pour pallier aux problèmes existants. Il faut faire de l'éducation sur le sujet démocratique, le sujet des discriminations, le sujet. Et du coup, vous êtes finalement peut-être le cœur du projet de ce week-end. Quand vous avez senti ce week-end, c'était quoi vos sentiments maintenant, là, après ces 2 jours d'échange autour d'un sujet, d'avoir approfondi quelque chose? Comment vous avez ressenti tout ça? Forcément un peu grandi parce que avec tout ce que en groupe on s'est partagé, on en tire tous quelque chose de, je pense, de positif. Donc moi personnellement je me sens grandi parce que on a pu partager ce que chacun pensait par rapport à l'éducation et on a pu mettre toutes nos connaissances en commun pour essayer de créer un truc. Donc pour moi ce sera grandi. Ok, cool. Moi, je pense que c'est un week-end positif parce qu'en fait, on rassemble toutes nos idées. Donc ça peut peut-être faire avancer les choses pour plus tard, vu que c'est nous les jeunes qui proposons comme ça nous concerne. Donc c'est vraiment bien de partager toutes nos idées, parce qu'on a tous des parcours différents, tous nos pensées de plus tard en fait. Et c'est vraiment génial, moi je trouve. Faut vraiment faire ce week-end. Moi, je trouvais l'idée cool de pouvoir discuter, débattre entre générations très rapprochées et pas d'étendre ça à toutes les générations, mais parce que je pense que ça partirait plus loin, ça serait peut-être plus compliqué. Et du coup, de rassembler, de rapprocher les générations, du coup, ça fait un peu des socles communs sur lesquels nous, on peut plus facilement échanger qu'un débat intergénérationnel où entre ce que les autres ont vécu et ce que nous, on a vécu, c'est pas la même et on n'a pas la même vision du monde. Et du coup, de faire sur une petite palette de générations, je trouve ça plus simple et plus enrichissant dans les débats, on peut aller plus loin. Et voilà. Et du coup, moi, je vais peut-être plus parler en tant qu'animatrice et je faisais également partie des organisateurs de l'événement. Du coup, hyper satisfaite en fait du résultat qu'a pu donner l'événement, de tout ce qui a été produit, de la réflexion engendrée. Et puis surtout en fait du ressenti des jeunes en fait, du fait que eux ils sentent que c'est un week-end positif, que ça leur a apporté, c'était vraiment l'objectif de l'événement. Et puis on aimerait si possible refaire une ALJ numéro 2. Si on voit que ça fonctionne, pourquoi ne pas le reproduire quoi, hein, Carrément. C'est le but. L'année prochaine du coup peut-être. Et avec plaisir, de toute façon on va en parler, tous ceux qui ont organisé l'événement, on a une réunion de prévue pour débriefer. Et puis moi je lance un peu dans les post-it du crieur public de ce midi, pourquoi pas avoir les organisateurs parmi les jeunes pour la LG numéro 2, justement de relayer, que ce soit pas toujours les mêmes, c'est important. Et oui, le crieur public, c'est celui qui, à la fin du comité écologie, criait derrière nous des mots. Voilà, comme ça il y a du contexte. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne réunion avec le reste de l'Assemblée et ciao.